Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et on va voir ensemble comment réaliser ce petit chat pas à pas. Promis, ça te prendra pas beaucoup de temps. En tout, tu en auras pour 15 minutes. Tu verras, c'est très simple puisqu'en fait on va crocheter le corps en une seule partie. Donc en fait c'est une base de cercle magique et en fait on va finir par le monter et rétrécir vers la fin. Ensuite on va faire les oreilles, la queue et les détails sur le visage. Allez, je te donne tout de suite la liste du matériel. Au niveau du matériel, tu vas donc avoir besoin de deux laines, donc la couleur principale. Ici, moi, j'ai décidé de faire le petit chat en marron et le blanc pour venir faire les petites moustaches et la bouche. J'utilise donc deux laines chenilles qui se crochettent en 4 mm, donc je prends un crochet de 4 mm. Si tu veux un rendu un peu plus gros, tu peux prendre un crochet de 5, mais attention à ne pas prendre un crochet trop grand. Ensuite, nous aurons besoin d'une aiguille à laine pour cacher nos fils et d'un enfil aiguille si tu as besoin. Et je vais également utiliser deux petits yeux de sécurité que je mets dans à peu près tous mes amigurumi. Alors parfois je fais mes yeux en broderie, sauf que là comme on va faire un tout petit chat, je préfère utiliser des petits yeux en plastique. Et enfin, tu auras besoin de ouates pour venir rembourrer ton petit chat. Allez, c'est parti, on commence le tuto. On va donc commencer par notre couleur principale, donc ici c'est le marron pour crocheter le corps. Donc on va partir sur une base de cercle magique. Si tu ne sais pas comment faire un cercle magique, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo où je t'explique 4 façons très simples de réaliser un cercle magique. Ici, moi j'utilise l'une des techniques qui est donc de venir poser mon fil sur mon index et de l'enrouler autour de mon pouce. Je passe mon crochet dans la boucle, je vais chercher mon fil. Et je passe de nouveau le fil dans la boucle. Et j'ai donc mon cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais venir crocheter 6 mailles serrées. Une première. 3. Et enfin, la 6e. À ce niveau-là, donc, je peux venir refermer mon cercle en tirant sur mon fil. Maintenant que j'ai fermé mon cercle, je vais venir attaquer mon rang 2, qui consiste à faire des augmentations. Pour cela, je vais donc dans la première maille, et à l'intérieur de cette maille-là, je viens faire 2 mailles serrées. Comme moi, tu as besoin, pour être sûr de bien compter, de venir marquer la première maille. Dans ce cas-là, n'hésite pas. Dans la maille suivante, je viens faire également une augmentation. Donc je pique dans la maille et je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Le fait de faire 2 mailles serrées dans la même maille, c'est ce qu'on appelle une augmentation. Donc là, tu vas venir faire ça tout le long et à la fin, tu auras 12 mailles. On va maintenant attaquer notre rang 3. Pareil, nous allons venir faire des augmentations, mais pas dans toutes les mailles. Ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation, maille serrée, une augmentation et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de notre tour. Au total, on aura 18 mailles à la fin. Donc dans la première maille, je viens faire une maille serrée et dans la seconde maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille, donc une augmentation. Dans la suivante, je fais une maille serrée et dans la suivante, je viens faire une augmentation. Je te laisse continuer comme ça jusqu'à la fin de ton rang pour avoir un total de 18 mailles. Pour notre rang 4, on va continuer sur le même principe, sauf que cette fois, on va alterner entre 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ton rang, tu dois avoir 24 mailles. Donc dans la première maille, je viens faire une maille serrée. Dans la maille qui suit, je fais également une maille serrée. Et enfin, dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Tu répètes ce schéma jusqu'à la fin du rang et n'oublie pas, tu dois avoir 24 mailles. Pour le rang 5, on continue sur le même principe. Cette fois, on va venir alterner entre 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Au total, à la fin, tu auras 30 mailles. Donc, je fais une première maille serrée. Dans la suivante, je fais ma deuxième maille serrée. Dans la maille qui suit, je fais ma troisième maille serrée. Et enfin, dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Je te laisse continuer comme ça à la fin de ton rang. N'oublie pas, tu dois avoir 30 mailles à la fin. Pour le rang 6 au rang 12, donc durant 7 rangs, tu vas venir crocheter 30 mailles serrées simples. Donc en fait, tu vas juste faire des tours de mailles serrées.
Donc là, tu vas attaquer ton rang 6. Tu vas jusqu'au rang 12 comme ça. Donc au total, ça va te faire 7 rangs de mailles serrées. Assure-toi bien qu'à la fin de chacun de tes rangs, tu fais bien 30 mailles. On se retrouve lorsque tu as fini de faire tes 7 rangs. Pour notre rang 13, on va commencer par venir faire nos diminutions. Donc là, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Et on arrivera à un total de 24 mailles. Donc je fais la première maille serrée. Dans la suivante, je fais une deuxième maille serrée. Et dans la suivante, donc, je fais ma troisième maille serrée. Une fois qu'on a fait donc nos 3 mailles serrées, on passe à la diminution. Donc pour faire une diminution, je plante mon crochet à l'intérieur de ma maille. Je récupère mon fil. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet. Je vais dans la maille suivante. Je récupère le fil. Et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Et là, je viens prendre mon fil et je le fais passer à l'intérieur des 3 boucles. Donc ça, c'est une diminution. Donc ensuite, on fait 3 mailles serrées. Et on vient de nouveau faire une diminution. Donc je pique à l'intérieur de la maille, je récupère le fil. Je vais dans la maille suivante. Je récupère également le fil. Là, je vais de nouveau chercher mon fil et je fais passer à l'intérieur des 3 boucles. C'est une diminution. Donc tu continues comme ça. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, tu auras un total de 24 mailles. Pour le rang 14, on part sur le même principe, sauf que là, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de notre rang, on aura 18 mailles. Donc là, dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la maille qui suit, je fais également une maille serrée. Et enfin, je viens faire une diminution, comme je te l'ai expliqué juste avant. Continue comme ça jusqu'à la fin du rang et compte bien pour t'assurer que tu as bien 18 mailles. Ok, une fois qu'on a fini le rang 14, on va commencer à rembourrer et placer les yeux. Alors on va d'abord venir placer les yeux, ce sera plus facile pour les attacher avant d'avoir mis le rembourrage. Donc pour cela, tu vas venir placer les yeux entre le rang 3 et le rang 4. Donc là tu comptes tes rangs, donc 1, 2, 3 et 4. Je viens placer mon premier œil. Et là, je viens laisser un espace de 6 ou 7 mailles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je compte mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets à la 6e, ça fait ça. Et si je décale de 1, l'espace, en soi, on voit pas trop la différence. Donc moi, je pense que je vais le laisser à 7, c'est bien. Comme ça, après, je vais faire la petite bouche ici et les moustaches. Je te laisse donc placer tes yeux. Et ensuite, on passe au rembourrage. Alors, pour le rembourrage, à toi de voir ce que tu souhaites. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu compact et que c'est pas super mou. Mais j'aime bien avoir de la souplesse aussi. Donc en fait, je rembourre. Et donc au fur et à mesure, je vais venir tâter pour voir si justement ça me convient en termes de densité. Je te laisse donc rembourrer ton petit chat et ensuite on va passer à nos 2 derniers rangs. Le rembourrage étant terminé, on va pouvoir passer au rang 15. Pour le rang 15, on va continuer les diminutions. Cette fois-ci, on va faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc dans la première maille, je viens faire ma maille serrée et ensuite je fais une diminution. Et en fait, on va alterner comme ça jusqu'à la fin. Donc une maille serrée, une diminution. À la fin de ton tour, tu dois avoir un total de 12 mailles. Là, si tu vois qu'il y a un peu trop d'espace et que tu dois continuer à rembourrer, alors tu rembourres encore. Sinon, on va passer à notre rang 16. Et le rang 16, tout simplement, il faut faire 6 diminutions. Donc à la fin, il te restera que 6 mailles. Allez, je te laisse faire le rang 16 et on se retrouve après. Une fois que tu as fini ton rang 16, tu vas tout simplement pouvoir venir couper ton fil en laissant un peu de longueur pour pouvoir donc coudre le petit trou qui nous reste et ensuite cacher notre fil. Pour coudre le trou qu'il nous reste, tu vas passer dans les 6 mailles restantes comme ceci. Et une fois que c'est fait, tu vas tout simplement venir tirer sur ton fil. Et là, comme tu peux le voir, ça ferme le trou. Maintenant, pour cacher ton fil, tu n'as plus qu'à venir traverser
dans les mailles de ton chat et faire des allers-retours. Une fois que c'est fait, viens couper ton fil. On va maintenant passer aux oreilles. Pour cela, tu vas venir entre le rang 5 et le rang 6. Donc là, c'est notre rang 4, 5 et 6. Tu vas venir piquer ton crochet au-dessus de l'œil, comme ceci, à l'horizontale. Tu vas récupérer ton fil. On va le faire passer à l'intérieur. Et là, on va venir faire une chaîne de 3. 1, 2 et 3. Tire bien ton fil à la base, comme ça, resserré. Maintenant, dans la seconde maille de ta chaînette, tu vas venir faire une maille serrée. Comme ça. Et dans la dernière maille, la toute première en partant du bas, de la chaînette, tu vas venir faire une demi-bride. Si tu ne sais pas comment faire une demi-bride, je t'invite à regarder ce tuto où je t'explique comment faire les 3 brides de base. Là, en l'occurrence, on enroule notre fil autour du crochet. On pique donc à l'intérieur de notre première maille. On ressort et on fait passer le fil à travers les 3 boucles. Et donc, comme tu peux le voir, ça forme un petit triangle. On retourne maintenant dans notre corps, là où on a piqué pour faire l'oreille, et on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Et donc, en fait, quand on va venir couper notre fil, on va pouvoir, avec la couture, coller notre oreille au chat. Et donc, on aura un résultat comme ça. Si ce tuto te plaît, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et dis-moi en commentaire quel autre tuto tu aimerais voir. Également, si tu souhaites partager tes créations avec moi, alors n'hésite pas à me tag en story sur Insta. On vient donc couper notre fil en laissant de la longueur pour la couture. Parce que là, comme tu le vois, notre oreille, elle est sur le côté, comme ceci. Et avec notre aiguille, on va juste venir enfoncer ce fil-là à l'intérieur pour que notre oreille soit bien attachée à la tête. Et maintenant, tu vas exactement faire la même chose de l'autre côté. Je te laisse finir ta deuxième oreille et on se retrouve juste après. Je te montre donc comment on va faire pour que l'oreille tienne bien sur le corps. Donc tout simplement, tu vas prendre ton fil qui est à l'extrémité de ton oreille. Donc là où ton oreille n'est pas trop collée au corps. Et tu vas venir planter et traverser dans le chat. Là, tu viens tirer, comme tu le vois, en tirant, ton oreille te colle directement à la tête. Et puis là, tu viens tout simplement donc cacher ton fil. Fais ça pour la deuxième oreille et viens également cacher les fils apparents. On se retrouve après pour la dernière étape qui sera la queue. Ensuite, on pourra passer aux petits détails du visage. On peut maintenant passer à la queue. Pour cela, on va venir faire un cercle magique et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Tu viens fermer ton cercle une fois que tu as fait tes 6 mailles serrées. Et là, pendant 5 rangs, donc du rang 2 au rang 6, tu viens faire 6 mailles serrées tout le long. Une fois que tu as fini de faire la petite queue, ça te fait un petit tube tout droit comme ça. Tu peux venir le rembourrer. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est que comme l'ouverture est toute petite, c'est d'utiliser un ustensile ou un autre outil pour venir rembourrer. Et ensuite, tu coupes ton fil. Et là, on va venir coudre la queue. Et pour cela, on va venir la coudre entre le rang 16 et le rang 14. Donc nous, on a fini au rang 16. Donc là, 16, 15, 14 et 13. Et donc, je vais venir coudre ma queue ici, comme ceci. Je laisse la coudre et on se retrouve pour les détails du visage. Donc maintenant que tu as cousu la queue, tu as un résultat comme celui-ci. Et là, on va venir avec notre fil blanc, ou un fil d'une autre couleur si tu préfères, faire les détails du visage. Donc pour cela, je vais passer dans le corps du petit chat et je vais venir d'abord dans un coin ici
du visage parce que tout simplement, je vais former une croix au milieu. Donc là, je prends et je tire mon fil. Je laisse à l'arrière du fil. Et là, je vais venir faire une petite croix. Donc pour cela, je positionne mon fil. Je vais dans le trou qui m'intéresse. Et je retourne avec mon aiguille là où mon fil sort. Et en faisant ça, je vais dessiner un premier petit trait que je n'hésite pas à venir caler avec mon doigt. Comme ceci. Maintenant, on va venir en face. Donc, je retourne là où mon fil sort et je fais sortir mon aiguille juste en face. Comme ceci. Et je vais venir faire l'autre bout de la croix. Une fois que ta petite croix est faite, on va passer aux moustaches. Donc on va les faire ici. On va faire 2 traits juste en dessous de l'œil. Donc là, je vais en dessous de l'œil, là où je veux que mon trait se termine, comme ceci. Et là, je viens faire mon petit trait de moustache. Dans le même principe, je retourne avec mon aiguille là où mon fil sort. Là, j'en ai un. Et je vais en dessous, 1 ou 2 mailles en dessous. Moi, je vais faire une maille d'écart pour faire le deuxième trait. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Compte sur toi si ce tuto te plaît pour t'abonner. D'ailleurs, on a bientôt atteint les 400 abonnés. Et puis n'hésite pas, encore une fois, à me dire en commentaire si ce tuto t'a plu. Donc là, je pars d'ici et je vais en face pour faire les 2 autres traits de mon chat. Et pareil, je sors mon aiguille là où je veux que ma moustache se termine. Je laisse donc finir tes coutures et on se retrouve pour la fin. Une fois que tu as fini donc de faire tes petites coutures, tu viens avec ton fil, plante ton aiguille là où ton fil sort et tu vas venir rejoindre le fil du début. Comme ceci. Là, tu vas venir faire 2 petits nœuds et tu vas venir couper les fils, pas trop courts, comme ça. Et là, à l'aide de ton aiguille, tu vas tout simplement rentrer les fils pour le cacher. Et voilà le résultat. Donc moi, j'ai décidé de faire un petit chat marron et je lui ai fait les moustaches et la bouche blanche. J'aurais pu les faire en noir également. Si tu fais un petit chat gris, je pense que ce sera un peu plus réaliste et donc tu arriveras à mieux visualiser. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle des loaf cats. Et en fait, moi, j'appelle ça vraiment des petits chats patapouf. Parce qu'ils sont tout ronds et tout mignons. Si tu veux, tu peux faire des petits cercles magiques, des toutes petites boules pour faire des pattes. Ici, moi, j'ai décidé de ne pas en faire. Si tu fais une version plus petite, dans ce cas-là, tu peux en faire un porte-clés. Et puis après, les possibilités, bien sûr, sont infinies en fonction de ta créativité. J'espère que ce tuto t'aura plu. En tout cas, je me suis bien amusée. Et si tu souhaites ne louper aucun autre tuto, je t'invite à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications à chacune des vidéos. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis au prochain tuto.